SNK est un manga qui regorge de secrets, mais il arrive parfois que l'auteur oublie des choses, qu'il crée des incohérences. Aujourd'hui, j'ai regroupé pour vous 7 incohérences dans SNK, sans véritable spoil. Mais avant que la vidéo commence, faut savoir que je sors une vidéo toutes les semaines, plus particulièrement le lundi, donc si vous n'êtes pas abonné, il y a moyen de rater pas mal. Durant leur voyage pour atteindre Paradise, Reiner, Bertolt, Annie et Marcel se firent attaquer par Ymir sous sa forme titan. Heureusement, tout le monde put s'en sortir. Tout le monde, sauf Marcel, qui se fit manger par Ymir en essayant de sauver Reiner. Eh bien, saviez-vous que Marcel, le petit frère de Porco, devait à la base s'appeler Berwick. Malheureusement, on ne sait pas trop pourquoi, l'auteur décida de changer son nom, en Marcel. Seulement voilà, le personnage apparaît au chapitre 44 sous le nom de Berwick, ce qui crée une incohérence. Dans SNK, certains humains peuvent se transformer en titan. Seulement, en se détransformant, ils quittent la nuque de leur titan et laissent la carcasse de celui-ci se désagréger petit à petit. Cette règle est universelle, aucun titan primordial ne peut accélérer le processus. Mais bizarrement, dans l'épisode 5 de la saison 1, il se passe ça. Vous voyez le problème? Le titan colossal a tout simplement disparu, ne laissant plus aucune trace de sa carcasse. Ce qui ne devrait pas être possible. Un petit oubli de l'auteur qui fait toute la différence. Dans SNK, des hommes effrayés par le pouvoir des titans construisent des murs de 50 mètres de haut afin de se protéger de leur pouvoir. Entre ces murs, il y a une force armée chargée de protéger les habitants. Cette force est divisée en 3 catégories. Le bataillon d'exploration, chargé d'explorer l'extérieur des murs afin d'effectuer diverses missions. Les brigades spéciales, responsables de la sécurité au niveau du mur Sina. Et la garnison, qui est responsable de l'entretien des murs. Un soldat ne peut appartenir qu'à une seule d'entre elles. Pourtant, au chapitre 107, on aperçoit pour la première fois un soldat faisant partie de 2 corps d'armée à la fois. En effet, on peut le distinguer sur la première case avec l'insigne de la garnison sur son dos. Et pourtant, quelques cases plus tard, on peut le voir avec l'insigne du bataillon d'exploration sur l'épaule. Étrange, n'est-ce pas? On sait que Reiner, Bertolt et Annie se sont infiltrés chez les habitants de l'île de Paradise. Seulement, il ne faut pas oublier qu'il a été dit dans le manga que les Eldiens de Paradise se firent effacer la mémoire par le roi Fritz. Seraient donc développés dans leur coin et auraient donc dû développer une autre langue ou du moins une façon de parler assez différente de celle de Mars. Si c'est le cas, et d'ailleurs ça devrait être le cas si le manga voulait être un minimum réaliste, Reiner, Annie et Bertolt auraient dû se faire cramer par les Eldiens à cause de leur accent, ou même si on va plus loin, ils n'auraient même pas dû savoir parler leur langue. Évidemment, ça reste un manga et pour des raisons de compréhension, ça n'a pas été pris en compte. Ça reste tout de même intriguant. Quand un titan se transforme, il crée une petite explosion et génère des éclairs capables de détruire certaines choses. Sur ce point, je pense que l'on est d'accord. Alors expliquez-moi comment ça se fait qu'Eren garde ses vêtements quasiment intacts après chaque transformation. Encore plus intriguant, comment se fait-il qu'il réussisse à garder sa clé intacte alors qu'elle est seulement attachée à un fil? Tant de questions auxquelles nous n'aurons malheureusement jamais de réponse. Dans SNK, il y a une scène qui m'a vraiment marqué, celle où Reiner et Bertolt dévoilent à Eren qu'ils sont les titans colossal et cuirassés. Mais j'étais loin de me douter que dans cette scène il y avait une incohérence. En effet, Mikasa, après avoir entendu Reiner et Bertolt, se jeta sur eux pour les décapiter. Suite à cet assaut, Reiner perdit un bras et l'autre se fit embrocher par l'épée de Mikasa. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur le plan d'après, on voit que Reiner a récupéré sa main. Ici, on ne peut même pas parler de régénération liée à son pouvoir de titan, car sa main redisparaît sur le plan d'après. Ça me semble assez gros quand même. Comme dit plus tôt dans la vidéo, il y a 3 corps armés dans le royaume de Paradise, le bataillon d'exploration, etc. Hans nous est présenté au tout début comme un membre de la garnison. Pourtant, dans une scène, on peut distinguer sur sa veste le logo du bataillon d'exploration. Bizarre, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Ça ferait plaisir. J'ai mis en description toutes mes sources pour leur rendre hommage. Sur ce, bye, c'était Zézé.